Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Maralebia. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, Instagram, le tweet, le TikTok ou encore YouTube. Vous connaissez ça par cœur. Au programme ce soir, un des principaux ingrédients du pouvoir algérien, des régimes qui se succèdent. Nous allons revenir sur cette théorie, cet épouvantail du complot, échec, manque et absence de solution dans la gestion des affaires publiques, les régimes, et ce, de tout temps, depuis plusieurs décennies. Maintenant, on en verra quelques vidéos tout à l'heure, brandissent, je vous le disais, les épouvantails du complot. Le pouvoir actuel est pour faire pression sur les étudiants en médecine et mettre terme à leurs revendications, fait encore une fois recours à la théorie du complot, en passant notamment par certains médias. Ce soir, il s'agit d'El Khabab, bien évidemment. Nous avons une pensée pour nos confrères, mais c'est surtout de revenir aussi sur cette une d'El Khabab qui fait énormément réagir les réseaux sociaux. El Khabab, qui on le rappelle, se définit journal de vérité tout de même et de crédibilité, mais un journal privé proche des autorités, proche du pouvoir de par ses positions, ses articles, et une des unes ce soir prend part donc et joue son rôle pour discréditer les étudiants en médecine, simplement parce qu'ils poursuivent leur protestation pacifique, des étudiants maintenant qui sont dans la rue depuis plus d'1 mois, des étudiants en médecine. Alors un respect pour toutes les autres filières, mais quand on veut devenir médecin, c'est prendre soin des autres coûte que coûte, et souvent les médecins malheureusement ne peuvent pas manifester car ils sont dans les hôpitaux à prendre soin des Algériens et des Algériennes. Alors dans le détail, c'est un journal qui s'est employé à semer le doute de sorti ses écrits sur l'intention des manifestants, tout en prétendant que le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé a trouvé toutes les solutions nécessaires pour satisfaire la majorité des revendications. Alors clairement, El Khabab a pris part en diffusant une communication, on va l'écouter tout à l'heure, qui s'est plus ou moins chargé de tisser les fils d'une certaine histoire et de concocter un récit basé sur un appel téléphonique entre deux étudiantes, une algérienne, une marocaine, qui se disent quelques mots. On écoutera de la solidarité entre deux passionnés. Je vous le disais, une étudiante marocaine qui faisait part de sa détermination aussi à poursuivre les mouvements de grève. Alors le journal a poussé plus loin dans ses mots, dans ses trajectoires, dans ses délires, évoquant des mains étrangères, la main étrangère qui revient ce soir, et la normalisation pour déstabiliser le pays, avec l'implication supposée, vous l'avez certainement compris, celui, une nouvelle fois, du Merzen, le Merzen pour l'augmentation des prix, le Merzen lorsqu'il s'agit de pénurie dans le pays, le Merzen lorsqu'il y a des feux, notamment dans certaines régions, dont la Kabylie. Je vous le disais, souvent, le pouvoir algérien, lorsqu'il ne trouve pas les solutions, lorsqu'il n'a pas les réponses, fait appel à la main étrangère et à la main du complot. Voilà, des régimes qui échouent en Algérie maintenant depuis plusieurs décennies, et fait appel à cette théorie. On va essayer tout de même de savoir ce qu'il y a derrière. Alors plusieurs questions, on essaiera d'évoquer tout de même quelques mots sur la situation d'El Khabab, mais on a compris que la liberté de la presse en Algérie, c'était pas trop ça, mais surtout voir comment les étudiants aujourd'hui ont-ils le droit et la possibilité de manifester dans un pays dit démocratique. Avec nous pour en parler, le docteur Nora Bekouche. Nora Bekouche, bonsoir, militante politique, médecin. Bonsoir à vos invités et bonsoir à tous les téléspectateurs, aux Algériens, que ce soit en Algérie ou à l'extérieur. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Azwa Chemlouk, militant politique, bonsoir. Azwa Chemlouk, plaisir de vous retrouver. Nora, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, et bonsoir à toute l'équipe technique et merci pour l'invitation. Merci infiniment. Et puis avec nous ce soir, Eliès Djebaili, ingénieur économiste, analyste politique. Eliès Djebaili, bonsoir. Bonsoir Chaben, merci pour l'invitation. Mes salutations à Nora et à Azwa et à toute l'équipe de Maralebia qui assure la couverture, sans oublier nos compatriotes, bien sûr. Texara, merci pour
Merci infiniment. Il s'agit des étudiants en médecine. Avant, cher docteur Nora Bkouch, avant d'entrer effectivement dans cette nouvelle instrumentalisation, cette nouvelle manipulation, cette nouvelle théorie du complot pour certains, vous allez nous donner vos avis les unes et les autres, mais hier à un secteur qui donne de son temps, qui donne de sa vie, qui coûte que coûte le temps et les périodes, s'investit énormément pour prendre soin des autres. C'est la médecine. Les étudiants en médecine aujourd'hui sont dans la rue depuis plus d'un mois. Ils ne sont pas écoutés. Vous comprenez cette douleur qu'il y a envers nos frères et sœurs en Algérie, sachant qu'ils sont aussi très nombreux malheureusement après à quitter le pays pour plusieurs raisons et à offrir leur talent dans certains pays comme la France. Vers vos ondes, cette émission, je réitère ma totale solidarité avec ces étudiants. Indépendamment, les étudiants en médecine, ce sont, on va dire, c'est pas pour dénigrer les autres branches, mais c'est la crème de la crème. Il faut voir les conditions d'accès à l'institut de médecine pour faire des études médicales. C'est des gens qui sont en général les premiers depuis l'école primaire jusqu'au bac. C'est des gens qui s'investissent beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps consacré aux études et pour avoir un bac avec de bonnes mentions et de bonnes moyennes pour pouvoir faire médecine. Donc après, c'est un parcours qui est très long. Donc vous voyez, c'est toute la période de jeunesse. Il y a beaucoup de sacrifices de ces étudiants-là. Et là, aujourd'hui, on comprend parfaitement leurs revendications qui sont légitimes. Ils sont pris en otage par des décisions hâtives, les maintenir, là on parle de la liberté de circulation, les maintenir malgré eux à l'intérieur du pays alors qu'il y a le chômage et ne pas homologuer leur diplôme, c'est pas une solution, c'est pas pour éviter que ces gens-là, ces étudiants-là partent à l'extérieur. Donc, globalement, bien sûr, je comprends parfaitement et leurs revendications on en reparlera, sont totalement légitimes. Une particularité aussi, c'est que ce sont aussi des étudiants, voire parfois des professionnels qui commencent à entrer dans la vie active dans le secteur de la santé en Algérie, mais qui rapidement, malheureusement, à leur grand regret, à l'insu de leur plein gré, veulent quitter le pays pour exercer ailleurs pour des raisons de salaire, mais pas que, des raisons de respect, de conditions, de matériel, de développement. Dernièrement, le pouvoir... le pouvoir en place actuel n'a pas encore su mettre en place, trouver des solutions. Alors, au lieu peut-être d'encourager ces professionnels à les préserver et à mettre les moyens, vient de pondre une nouvelle loi justement qui leur permet de ne pas sortir, pas d'autorisation pour les professionnels de la santé pour l'Europe. Comment vous analysez cette nouvelle loi, ça légifère dans la sanction quelque part? Bien sûr, de toute façon, ce système, il sait que c'est juste la répression, la sanction. Mais parlant vous avez cité les salaires, l'épanouissement dans leur domaine d'exercice. Ils ont choisi de faire médecine pour effectivement apporter des soins adaptés, des soins dans des conditions de travail qui sont au moins les minimums, mais il reste des Algériens aussi, indépendamment de leurs études, et qui aspirent à la liberté. Donc, on voit un petit peu là maintenant, pour discréditer leur mouvement, on dit n'importe quoi, pour les empêcher de quitter le pays, alors que les conditions intérieures ne permettent pas d'exercer leur métier comme ils l'ont imaginé. On revient toujours à la problématique en Algérie, et le problème là, c'est un secteur parmi d'autres. Il reste, la problématique, elle est politique, et ce système, il reste dans le déni, d'où ce mouvement et la persistance de ce mouvement.
Azwa Chemlouk est avec nous aussi ce soir, des étudiants qui encore une fois sont pacifistes, et ça c'est une règle, c'est inné chez les Algériens et les Algériennes de tout temps de manifester dans le pacifisme, de revendiquer. On a ici encore une fois, avant d'entrer vraiment, on va consacrer du temps ce soir à cette théorie du complot, mais les étudiants sont maintenant dans la rue depuis plus d'un mois, un pouvoir qui a du mal à les écouter et même limite en termes de sanctions, peut-être de freins, de répression, cette nouvelle loi qui fait qu'ils n'auront pas les autorisations pour aller, pour quitter le pays, soit pour se former, soit pour continuer leurs études. Oui, je tiens à saluer mon ami Lies. Par rapport à votre question, je tiens aussi à apporter ma solidarité aux étudiants qui sont confrontés face à un énième coup bas de la part de ce pouvoir, qui ne recule devant rien pour discréditer leur mouvement, qui ne recule devant rien pour apporter du discrédit à leur légitimité, à la légitimité de leurs revendications. Mais si vous voulez, moi je suis pas étonné de la part d'un pouvoir qui est aux abois, donc un pouvoir militaire, qui est un pouvoir issu des renseignements. Vous savez, quand un pouvoir est tenu par les renseignements, je ne dis pas que les renseignements sont indispensables pour le pays. Bien évidemment, ils sont névralgiques pour un pays, mais quand il s'agit de défendre les intérêts du pays, un peu comme ce qui se fait dans les démocraties du monde. Mais quand les renseignements sont orientés vers c'est-à-dire la sauvegarde du système, la sauvegarde d'un pouvoir totalitaire, d'un pouvoir militaire, là, ça devient très dangereux pour un pays. Et aujourd'hui, on voit l'illustre exemple de ce qui s'est passé, c'est-à-dire que de sortir de fourbes accusations, de sortir donc toutes ces manigances, toutes ces élucubrations pour discréditer un mouvement qui est totalement légitime. Donc je tiens juste je ne sais pas si c'est une loi qui a été sortie ou si c'était un décret de la part du ministère de tutelle pour bloquer l'homologation des diplômes, je pense. Je ne pense pas que ce soit une loi à l'heure actuelle, à moins que j'ai loupé quelque chose dans mes informations. Mais pour l'instant, c'est un décret qui a été justement promulgué par le ministère de tutelle pour bloquer l'homologation des diplômes. Déjà, en soi, c'est une transgression de la loi, parce que le diplôme est un droit pour les étudiants. À la fin de leur cursus, ils ont tout à fait le droit d'avoir un diplôme. Mais si vous voulez, depuis 2019, le pouvoir ne recule devant rien. Comme le peuple a sorti ce qu'il avait comme force, ce qu'il avait comme faiblesse notamment, donc le pouvoir aujourd'hui, il se dit qu'il peut tout se permettre face à ce peuple, face à la population, chose qui n'a jamais été faite. Je pense que sous l'ère de Bouteflika, même sous l'ère de Bouteflika, il y avait justement des manipulations dans ce genre, mais je pense qu'ils n'ont jamais atteint ce stade de manipulation et ça veut dire de totalitarisme et d'autoritarisme dans les décisions. D'interdire, ça veut dire que de ne pas permettre aux étudiants d'avoir leur diplôme, c'est une transgression de la loi et c'est une atteinte à un droit, à une liberté fondamentale. Donc celle de la liberté de circulation, la liberté d'avoir leur diplôme, c'est quelque chose qui est légitime. Donc le pouvoir, c'est-à-dire comme on dit, n'a pas vu tout ça de cet œil, c'est-à-dire de liberté. Donc, si vous voulez, permettez-moi le terme, il s'en fout éperdument de la réaction des étudiants. Donc, il s'est dit, on va interdire pour limiter la sortie, c'est-à-dire que les étudiants sortent à l'étranger. Au fait, si vous voulez, ça correspond à un contexte aujourd'hui. C'est un contexte où l'Europe, notamment la France, a besoin de médecins. Parce qu'aujourd'hui, la France, notamment ce qui concerne la loi relative à la numerus clausus, qui a limité le nombre de médecins en France à un certain moment. Donc aujourd'hui, on se retrouve en France avec une pénurie très importante de médecins. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que la France fait appel aux médecins maghrébins en particulier. Dernièrement, dans le Tarn et Garonne, un site
psychiatrique a été réouvert et ils sont une dizaine de professionnels algériens donc qui ont été appelés pour apporter de l'aide notamment à la France pendant que nos hôpitaux, les hôpitaux aussi en Algérie manquent de moyens et de professionnels. C'est pas qu'il n'y en a pas, mais c'est vrai que les conditions et les moyens ne sont pas réunis. Alors effectivement, quand je parle de loi et de légiférer, c'est de mettre en place un certain nombre de freins, peut-être d'obstacles aux étudiants et aux professionnels. Avec nous, Lies Djebali, peut-être je pense que bien évidemment, vous êtes solidaire avec le monde médical, les professionnels, les étudiants en Algérie. Peut-être, on va parler dans un instant, ce sera le deuxième volet vraiment de cette théorie et de ces étudiants qui se retrouvent un peu gangrénés dans la théorie du complot. Mais pour aller au-delà, c'est dit aussi un échec du pouvoir de voir ces manifestants, mais ces étudiants et ces professionnels qui veulent partir, qui veulent quitter, c'est le reflet d'un manque de gestion, absence de solution et d'un pouvoir qui, depuis des décennies, n'arrive pas à faire en sorte que les professionnels ne quittent pas le pays. Je garde deux noms de grandes autorités algériennes. Le premier, c'est Al-Sri, qui est un consultant international en économie. Et quand il parle d'économie, c'est-à-dire touchant tous les secteurs sensibles d'un pays. Et le deuxième, qui a une certaine autorité, non seulement locale, nationale et internationale, le professeur, c'est Abdelrahman Mektoul, que j'ai l'habitude de le recevoir sur Alternative. J'ai eu une discussion avec eux respectifs. Justement, on a évoqué le secteur de la santé. La santé est un droit universel et fondamental. Est un droit universel et fondamental pour tout citoyen, pour tout individu. Et je rejoins Nora quand elle dit c'est important dans un pays. Pourquoi ? Parce que c'est la ressource nécessaire, majeure pour le développement social, économique et politique, je dirais, d'une société. Il y a un slogan qui a été dit par Napoléon, un pays se reconnaît par ses hôpitaux et par ses bâtiments. Quand le secteur de la santé, il puise sa plénitude, il est puissant, il a des fondations saines, si le pays il est développé. Un pays, il est développé quand vous avez des grandes infrastructures hospitalières, quand vous avez des services d'oncologie, de néonatologie, de gynécologie, de dermatologie qui sont puissants, c'est-à-dire qui fonctionnent 100% au service des citoyens. Juste pour nos compatriotes, il faut toujours revenir aux chiffres. Quel est le budget, l'allocation, la dotation allouée au budget de la santé en Algérie ? C'est 7,6 milliards de dollars 2025, équivaut 6,3% du PIB, qui est très faible comparativement avec celui de l'armée. Je suis pas contre l'armée, mais on essaie de voir deux indicateurs. Le budget de l'armée, c'est entre 21 et 23 milliards de dollars, et celui de la santé, c'est 7,5 milliards pour une population majeure de 44 millions d'habitants, qui peut avoisiner en 2030 55 millions d'habitants, sachant que la démographie, elle est un peu galopante en Algérie, entre 800 000 et 1 million de naissances. Donc, pour vous dire que le secteur de la santé et celui de l'éducation, ils sont quasiment aux oubliettes, ils sont quand même en marge de la société. Et c'est là où le bas blesse. Revenons à nos chers étudiants. Dans nos familles respectives, nous avons des nièces, des cousins, des cousines qui s'apprêtent à embrasser le statut de médecin généraliste après. Qu'est-ce qu'ils cherchent ces étudiants ? D'ailleurs, je profite, comme mes amis Nora et Azouaou, de toute ma solidarité à ces étudiants en Algérie qui souffrent depuis le 16 octobre. Leur revendication, elle est très simple. Vous savez, j'ai écouté une étudiante, ça m'a choqué. Elle a dit que le chômeur, il est payé, alors que nous risquons de ne pas être payés. Et après, je voulais chercher savoir, mais peut-être elle a raison. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent la fin, le gel de l'homologation. Quand on est diplômé, pourquoi vous gelez l'homologation ? Ils ont besoin de partir, d'exercer leur médecine ailleurs. Ils ont le droit de se déplacer. Pourquoi geler l'homologation de leur diplôme ?
geler l'homologation, ça veut dire que leurs diplômes ne sont pas reconnus à l'étranger. Ça, c'est pour freiner ces étudiants, pour freiner, soi-disant, l'exode de la crème algérienne. Mais donnez-leur les conditions. Donnez-leur les conditions. Je fais un petit parallèle qui n'a rien à voir, mais il faut insister. Les grandes écoles d'ingénieurs, l'école Polytech d'Alger, qui a fourni les plus grandes masses les plus grandes élites intellectuelles, ils sont aux États-Unis, ils sont plus revenus parce que les conditions ne sont pas, les conditions salariales et les conditions de vie, elles sont quasiment humiliantes. Un étudiant qui souhaite faire un concours de résidat, je pense que Nora est mieux placée pour répondre à cette question. Laissez-le. Vous avez 5000 étudiants pour 700 postes. C'est pas possible. Laissez ces étudiants poursuivre leurs études. Après, au mérite. Le classement au mérite. C'est ça la réalité. Ce régime, il est vulnérable. Il est vulnérable. Il contourne le problème autrement. Eh bien, on en parle de ces problématiques, ces difficultés comme chaque pays peut avoir, chaque pouvoir et chaque gouvernement. Heureusement, effectivement, qu'il y a des choses à mettre en place, des solutions à trouver. Faut-il encore avoir une bonne gestion? Mais c'est lié à ce que vous disiez, Elias, à l'instant. Elias Djebali, il faut savoir aussi que les bacheliers... dès qu'ils ont leur bac, notamment pour ceux qui ont parfois les meilleures notes, mais les autres aussi font tout pour coûte que coûte pour quitter le pays. Et d'ailleurs, les dernières en date sont aujourd'hui aux États-Unis ou au Canada ou en France. Alors, en parlant maintenant de la théorie du complot, puisque je vous le disais tout à l'heure, El Khabab donc a poussé beaucoup plus loin dans sa une en évoquant une nouvelle fois la main étrangère pour déstabiliser le pays avec l'implication, vous l'avez compris, du Marzen. Je voudrais qu'on écoute l'échange qu'il y a eu entre deux passionnés, deux étudiantes, une algérienne et une marocaine. لا سوليداريتي والله شوفي شهرزاد ما تخافيش تكونوا سودي فهمتي تكونوا فريمون سودي حنا راه هاد 11 شهر صراحه شهر دازت علينا فريمون صعيبه بزاف عرفتي بالخلعه ديالها بالستريس انت ما عارفش واش غدا غادي تدوز ولا لا كل مره كتخرج غومور في شكل خاص سورتو الثقه ديال لي زيتيديون خاصك تكون تايق في خوك فهمتي انا ما عرفتش نتوما شحال من اتيديون ناسيونال مي صراحه كنشوف ما شاء الله لي ريلز ديالكم في تيك توك راكم غاديين في الطريق مزيان والله حنا كنهضروا عليكم راكم غاديين فريمون في الطريق راه فريمون راكم دايرين بحالنا ما تخافوش كانوا اني بلونش حنا راه وصلنا اون بويكوتي دو سيمستر و اون كومونسي السيمستر ديال هذا العام و اون ايتي بري زعما اننا نبويكوتي وكون ما عطاوناش المطالب mais الحمد لله والله. Avec nous ce soir présente le docteur Nora Bekouch, militante politique. Docteur, encore une fois, je le disais, recourir à la théorie du complot et discréditer, à chaque fois qu'il y a un problème, pour dire une difficulté, un drame, en l'occurrence là, discréditer les manifestants, c'est une approche, comment vous expliquez ça? C'est vraiment la recette du régime, des pouvoirs algériens, une approche politique systématique? Ah oui, de toute façon, c'est pas nouveau, mais c'est pas nouveau. Et toujours, d'ailleurs, dans votre introduction, vous avez tout dit, l'épouvantail, la main étrangère, à chaque fois qu'ils sont un peu dans l'impasse, ils n'ont que ça, que ce soit la répression, que ce soit l'interdiction, comme là la non-homologation des diplômes, que ce soit là après la main étrangère, c'est un aveu d'échec. Tout ce que fait ce système, parce qu'il apporte aucune réponse face, là si on met la problématique, est-ce que la question qu'on peut se poser, est-ce que les revendications de ces étudiants sont légitimes ou pas? Quand on fait un état des lieux et voir leurs revendications, les revendications sont totalement légitimes. Donc, tout ce que fait là l'épouvantail de la main étrangère en se basant sur, franchement, une discussion entre deux étudiantes, un échange,
ce système-là, comme d'ailleurs, hein, de toute façon, le pouvoir au Maroc, les deux se valent, oublie que le peuple du Maghreb, c'est un seul peuple. Que les Marocains et les Algériens sont un seul peuple, qu'on a des amis, qu'on a de la famille, qu'on a des liens, on a de l'échange, et eux, ils se font leur guerre et ça ne nous concerne pas. Donc, mais comment vous expliquez le pouvoir? D'abord, on peut rappeler tout de même, et c'est pas un scoop, que le président algérien, les ministres, les généraux, les hauts responsables qui peuvent se soignent à l'étranger. Donc, quand on voit qu'un président algérien se soigne à l'étranger pour une toute petite intervention, ça en dit long tout de même, malgré qu'il ait annoncé que ça soit le meilleur système de santé d'Afrique. Comment vous expliquez, avant de retrouver Azouawa Chemlo, comment vous expliquez que le pouvoir algérien coûte que coûte, malgré ses annonces et ses promesses, n'arrive pas à trouver de solution, et à un moment donné, on arrive vraiment à dire voilà, ces manifestations, c'est la faute du Maroc, c'est la faute de la main étrangère? Premièrement, parce que déjà, c'est pas, il trouve pas de solution, il ne veut pas. Il n'y a aucune volonté politique réelle pour réellement trouver une solution. Là, dans une problématique comme ça, avec un secteur quand même qui est important, c'est ouvrir la discussion et réellement l'écoute. Là, il n'écoute pas. Donc, il n'y a pas de volonté politique pour trouver des solutions. Ça, c'est d'un côté. Donc, c'est la fuite en avant. Ils ont pas aussi des solutions, parce que ceux qui ont la main mise sur ce pays n'ont pas les compétences, n'ont pas la légitimité, n'ont pas les compétences, et ils tournent en rond en mettant, en répondant par interdiction, répression et tout. Donc, il n'y a pas de volonté politique pour trouver des solutions. D'où, la répression, on ne peut pas l'utiliser, on va utiliser l'interdiction, on ne peut pas, il nous reste l'épouvantail de la main étrangère. Ça tourne, ça a été toujours comme ça, et tant que ce système reste, on restera dans ce cercle vicieux. Hein. On tourne en rond. Je voudrais qu'on regarde cette vidéo. Vous allez voir que, je le disais tout à l'heure, de tout temps, vous allez voir, notamment pour ceux qui connaissent un peu l'histoire géopolitique, la politique en Algérie, vous allez voir de toute génération, il y a tous les présidents, des responsables, des généraux qui parlent de cette théorie du complot jusqu'à le régime actuel. لإحباط ما يحاك ضده من مؤامرات ودسائس تستهدف وحداتنا الترابية والشعبية. فيه مؤامرة لزعزعة الاستقرار، هذه معروفة. أقول بأن قوى الشر تتربص السوء بالجزائر. من مؤامرة تستهدف الجزائر شعبا ودولة. تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر. هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها. الجزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد. اليوم الجزائر صبحت مستهدفة بعدوان، لأن الجزائر مقصودة من الخارج. أن الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة لأنها هزمت أكبر قوة وأخرجتها. الجزائر يعني مهددة، أصبحت هدف. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر مستهدفة. الجزائر أيضا مستهدفة. مستهدفة بقوة. الجزائر مستهدفة. لسنا مستهدفين فقط من بعيد، إنما كذلك أننا مستهدفون عن قريب. على أن الجزائر مستهدفة. الحملات المسمومة والدعايات الهدامة والمناورات الخبيثة التي تهدف إلى الإخلال باستقرارها. لماذا يريدون استهداف الجزائر؟ ولما نقول نحن مستهدفون ونحن في الأجندات، إذا قالوا لنا راكم تخوفوا فينا، نعم، نخوفوا.
Voilà, avec nous donc pour réagir là-dessus. Aussi, on vient d'entendre le docteur Nora Bekoucha. Zouaou Chemrouk est avec nous. Je vais reprendre avec vous et on entendra Aliès Djebaili dans un instant. Alors, je ne sais pas si on doit rire, si on doit pleurer. C'est vrai que de cette Algérie qui se dit si puissante par les pouvoirs qui se succèdent, qui se dit invulnérable, est-ce que réellement aujourd'hui on peut concevoir, on peut écouter, on peut accepter que des étudiants en médecine ou peu importe ce qui se passe dans un pays comme l'Algérie, on est vraiment toujours, le pouvoir ait vraiment besoin de faire appel à la main étrangère, notamment ici le Morzen, encore une fois. Vous savez, Chaban, je tiens juste à apporter l'attention de nos téléspectateurs par rapport au petit passage que vous avez montré tout à l'heure. La moitié des personnes des personnalités politiques que vous avez montrées, je pense qu'ils sont en prison aujourd'hui. Donc ça démontre, c'est-à-dire l'état dans lequel est la politique algérienne et le pouvoir algérien. Donc ils sont condamnés à 10 ans, 10 ans pour le minimum d'entre eux. Donc, pour vous dire, c'est-à-dire ils reculent devant rien. Et puis, c'est pour ça que j'ai apporté mon entière solidarité, mon inconditionnelle solidarité aux étudiants, parce que je sais que, de toute façon, le pouvoir arrivera à ce genre de manœuvre, à ce genre de manigance, si vous voulez. Parce que, de toute façon, ça sera bénéfique pour le pouvoir, cette opération de discréditer, c'est-à-dire via la main étrangère, le mouvement des étudiants. Il l'a fait avec le Hirak, il l'a fait avec toute personnalité politique ou toute personne qui a apporté une voix discordante, une voix contraire à celle du pouvoir. Mais bénéfique, c'est intéressant ce que vous dites, bénéfique peut-être sur l'instant T, mais on sait que ça marche plus. Les frontières virtuelles sont ouvertes. Les gens comprennent aujourd'hui que peu importe quel pays ne va pas créer ce genre de problème. C'est peut-être un bénéfice instantané, mais sur du long terme. Est-ce que réellement ça peut encore fonctionner ? Non, mais il faut savoir une chose, Chaban, c'est que pour le pouvoir, ce qui l'intéresse, c'est de mater toute forme de contestation. Et c'est vrai que vous avez raison, c'est-à-dire qu'à long terme, pour l'Algérie, c'est pas du tout bénéfique. Et malheureusement, ça va à l'encontre des intérêts de l'Algérie, même ça met en danger l'existence même de l'Algérie si ça continue de cette manière, parce qu'on ne peut pas continuer à gérer la politique avec ce genre de manipulation, avec ce genre de pratique antidémocratique. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas durer comme ça et ça ne pourrait jamais durer. C'est vrai que en long terme, c'est pas bénéfique pour l'Algérie, mais moi je vous parle du prisme du pouvoir, donc c'est bénéfique pour lui. Du moment que ce qui l'intéresse, c'est ce mouvement et comment le mater, comment essayer d'étouffer ce mouvement. En apportant ce genre d'accusation, certainement il y aura dans le mouvement, il y aura si vous voulez, des conflits, voilà, donc si vous voulez, des divergences au sein du mouvement. Et c'est ce qui intéresse le pouvoir. Donc une fois qu'il a apporté un coup dans le mouvement, qu'est-ce qu'il va essayer avec... Là, il s'ouvre pour lui-même, bien évidemment, il s'ouvre une brèche. C'est-à-dire qu'il se donne une légitimité demain s'il incarcère, s'il arrête des étudiants qui tiennent un peu le mouvement, qui sont des leaders dans ce mouvement. Donc, il va se donner une certaine légitimité pour les arrêter, chose qu'il n'avait pas il y a quelques semaines. Donc, en apportant ce genre d'accusation, il faut savoir, c'est que le pouvoir, il essaye si vous voulez, d'actionner ses leviers crescendo. Donc, il essaye de discréditer, et puis après, il arrive à l'étape supérieure, celle d'accusation d'intelligence avec l'étranger. Il l'a fait avec deux mouvements, si vous voulez, avec le Hirak. Il a essayé de le faire, donc, en essayant de réprimer, donc en essayant si vous voulez, de soudoyer des personnalités. Et puis après, il est arrivé à l'étape supérieure, celle d'accuser d'intelligence avec l'étranger. Ça veut dire, c'est le summum des accusations, si vous voulez. On est arrivé même ça veut dire à un stade où il accuse des militants politiques ou des organisations politiques d'organisations terroristes ou de personnes terroristes, pour vous dire l'état où il est arrivé le pouvoir. Parce que à un certain moment, le pouvoir, comme il s'est retrouvé face à une certaine dangerosité dans son existence, à une certaine, si vous voulez, son existence était menacée, donc il était obligé d'activer le levier supérieur, celui d'accuser les gens et les organisations de terrorisme. Donc en accusant
ça veut dire en activant la presse en premier temps déjà, parce que c'est ce qu'elle a déjà toujours fait. Donc elle essaie toujours de préparer l'opinion publique face à une éventuelle ingérence étrangère donc dans le mouvement. Et puis après, la deuxième étape ou la dernière étape, ça va être l'interpellation de certaines personnalités ou de certains leaders dans ce mouvement et de les traduire en justice et de leur pourrir la vie de la manière la plus belle, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, c'est bénéfique parce que ça va apporter, c'est bénéfique pour le pouvoir, donc ça va apporter, si vous voulez, une certaine divergence, une certaine dichotomie dans le pouvoir, dans ce mouvement. Et puis après, une fois que le mouvement est divisé, donc il va essayer de soudoyer certains à l'intérieur de ce mouvement et d'incarcérer d'autres. Donc là, il vient de se donner une légitimité. Donc il va leur concocter un dossier fantoche qui n'a ni queue ni tête, comme on dit, et puis après des incarcérés. C'est clair. Je pense que la prochaine étape, ça va être l'incarcération et l'arrestation de certains de leurs leaders. C'est clair. C'est clair. Liad Djebali, vous me disiez tout à l'heure, encore une fois, un mensonge vraiment cousu pièce sur pièce pour discréditer, mettre fin au mouvement. On pourrait citer Liad Djebali aussi comme ça, plusieurs dates, plusieurs périodes, 88, 2001, 2014, 2019, encore l'année dernière. Enfin, de tout temps, les Algériens demandent et revendiquent leur bien vivre, leurs droits, leur liberté d'avoir de réelles solutions pour les étudiants, les médecins, entre autres les avocats aussi, etc. C'est aussi signe d'un échec de ne pas avoir su trouver les bonnes solutions. Et encore une fois, c'est la théorie du complot. Comment vous expliquez ça ? Où le régime algérien, peu importe la sémantique du mot, a d'abord utilisé la révolution du 1er novembre 1954 comme son propre patrimoine. Il a fait de cette révolution la matrice de sa gouvernance pour ne rien laisser au peuple. Au fur et à mesure, il a introduit progressivement ce qu'on appelle la théorie du complot, qui date des années 40, des années 50, et qui est en train de l'activer et mettre en place soi-disant une vision conspirationniste et complotiste. Tout ça pour ne rien laisser. Ce régime ou ce pouvoir refuse toute forme ou toute alternative démocratique. Ce régime ne souhaite pas, n'est pas enclin à aller dans le sens de l'apaisement. Vous savez, c'est des étudiants. C'est une communication téléphonique entre deux étudiants. Il s'avère que cette étudiante, elle est marocaine. Son tort, elle est marocaine, donc elle génère la suspicion. Ça veut dire quoi? Que ce régime n'a pas dans sa besace, n'a aucune solution à proposer au peuple algérien. Il montre de plus en plus sa vulnérabilité. Il n'est vulnérable. Elle est où? Quand vous avez tout à l'heure, Chaban, vous avez défilé des images de certains militants ou de certains hommes politiques. La formation politique en Algérie, elle est catastrophique, elle est insuffisante, elle est populiste. Vous vous rendez compte? Ils prennent le peuple algérien pour des abrutis. Est-ce que maintenant nous allons croire à la main étrangère? Oui, l'Algérie, elle peut être assujettie à des problèmes externes. Oui, selon la reconfiguration mondiale. Oui, mais une simple communication entre deux étudiantes marocaines et algériennes qui est solidaire de sa lutte, parce que c'est un combat inter ou intra-étudiant. Peut-être les mêmes problèmes qui se passent en Algérie, c'est les mêmes qui se passent au Maroc et en Tunisie. Pourquoi cette suspicion? Pour nourrir la consommation intérieure et dire attention, la main extérieure, c'est l'implosion, l'explosion de l'Algérie. Mais le peuple algérien, il est vacciné, il a compris, il n'est pas dupe que cette façon de gérer le pays ne tient plus. Est-ce que vous vous rendez compte? Un ancien ambassadeur, Xavier Dirancourt, il a le droit de dire ce qu'il veut.
rapidement, il dit attention que les relations que l'Algérie souhaite, où elle est sur le point de rompre, ou de suspendre ou de rompre les relations commerciales entre l'Algérie et la France, un démenti de 24 heures après. Vous avez vu, c'est une vulnérabilité. Il faut les démentir rapidement. Un seul homme qui est retraité, il devient une affaire d'État, une raison d'État d'existence de l'Algérie. Alors que cet ancien ambassadeur, c'est un homme citoyen comme tout le monde. Regardez comment cette orientation, comment on fait de la politique en Algérie. Pourquoi? C'est une absence de démocratie. C'est une absence d'ouverture. Alors d'un côté, nous avons un festival de défilés rapidement, Lias Djebali, je rebondis avec vous, mais d'un côté, on a tout un festival et des millions investis dans un défilé pour le 1er novembre. Et encore une fois, c'est bien et c'est pas le souci. Ce qu'il faut juste, c'est que derrière, le pays et les Algériens vivent aussi dignement. D'un côté, il y a cette puissance à la télé qui est montrée avec des images. Et puis d'un côté, aujourd'hui, pour vous, c'est un pouvoir qui devient de plus en plus affaibli. D'ailleurs, certains l'ont dit, le pouvoir a été affaibli aussi par le Hirak. Ces méthodes systématiques aujourd'hui définissent clairement que le pouvoir algérien est tout de même affaibli de ne pas pouvoir faire face autrement. Ce régime est disqualifié. Et le Hirak de février 2019 a sonné le glas, lui a montré qu'il est disqualifié à jamais. Et il a une seule solution, une solution pacifique, c'est d'ouvrir les champs médiatiques et démocratiser la société et comprendre une fois pour tout que cette situation est intenable. Et la lutte du peuple algérien, c'est une lutte irréversible et la décision irrévocable pour changer un état de droit. Le régime, il est dans une vulnérabilité, il essuie des échecs cuisants sur le plan international, sur le plan diplomatique. On est isolé partout, sur le plan international, sur le plan diplomatique, même sur le plan de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait, Tebboune? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Même en économie, on souffre. Même, la rentrée scolaire en souffre. Les étudiants, ils souffrent. Les conditions de vie sont difficiles. Même les professeurs de l'éducation nationale, il faut leur rendre hommage aussi. Il n'y a pas de revalorisation salariale. Même le chômeur, on essaye d'amadouiller les chômeurs en leur donnant 1800 dinars pour acheter la paix sociale. Cette paix sociale va tôt ou tard s'arrêter parce que la réalité reprendra le chemin. Et la réalité, c'est l'ouverture. Merci. Ce régime, il faut qu'il apprenne. C'est la culture du dialogue, c'est la culture de l'ouverture. C'est la seule solution pour sauver notre pays. Merci Lias Djebali. Je vais tenter de revenir à vous si j'ai le temps. Restez avec nous. Nora Bekouche, peut-être un mot. Effectivement, c'est un régime qui, malgré ce qu'il présente, ce qu'il tente de montrer de par ses images, de par ses qualificatifs, de ses sorties parfois en grande pompe et ses réactions disproportionnées, on pourrait en faire la liste est longue. Pour vous, c'est tout de même, malgré ça d'un côté, malgré un président qui se montre bien dans ses baskets, si je puis me permettre l'expression, c'est un pouvoir qui tout de même est de plus en plus affaibli et n'est pas aussi puissant qu'il le dit, notamment pour gérer bien le pays. Absolument. De toute façon, la seule puissance qu'il a, c'est la puissance de la répression contre son peuple. Sinon, comme Lias l'a dit, c'est un pouvoir isolé, affaibli totalement, et c'est normal parce que tu peux pas, en étant la force, tu l'as de l'intérieur et de la légitimité intérieure. Si tu n'as pas de légitimité à l'intérieur, tu peux pas avoir encore moins à l'extérieur et avoir cette force de façade qu'il montre comme c'est tout. C'est vrai la situation géopolitique pour revenir dans le monde ou régional, elle est changeante et la normalisation du Maroc avec l'entité sioniste, ça c'est une réalité. Mais le premier danger pour l'Algérie, c'est ce pouvoir-là.
tu peux pas parler parce que eux ils te disent oui, istiqrar al-balad wal iyad al-kharijiyya, sauf que la stabilité, l'Algérie, pour eux la stabilité de l'Algérie, c'est leur maintien au pouvoir, et ça c'est complètement, s'ils pensent ça, c'est qu'ils ont rien compris, donc, et ça on voit que ils sont dans un déni, c'est la fuite en avant. Ils n'ont aucune solution à proposer au peuple, et on le voit avec ce mouvement des étudiants en médecine. C'est, comme je dis, c'est un aveu d'échec, et si réellement ils pensent réellement au pays et à la stabilité de l'Algérie, la solution, elle est politique, et le Hirak, les revendications du Hirak sont claires. Voilà, merci. Donc c'est à la fois simple et complexe, mais il faut avoir la volonté politique pour. Mais, merci. Merci, Dr Nora Bekouche. Azwa Chemrouk, je vais terminer avec vous les 2 dernières minutes. Pouvoir qui est dans le déni, on parlait de force intérieure, effectivement, il y a quelques instants. La force intérieure, c'est aussi la démocratie, c'est la participation dans les urnes, c'est ouverture du champ syndical, politique, surtout faire réagir les uns et les autres. Cette confiance entre le peuple et le pouvoir se creuse. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas d'échange entre le ministère de l'Éducation concret. On voit tout de même que les seules solutions, elles sont là. Pour vous, c'est un pouvoir qui manque de solutions de par sa force vraiment de gestion, c'est un pouvoir qui est de plus en plus affaibli, ou peut-être de par ses méthodes, justement, devient de plus en plus puissant. Vous savez, Boudiaf disait dans son livre Au voile l'Algérie, disait montrer sa force pour ne pas avoir à s'en servir. C'est-à-dire que montrer sa force, c'est une pratique des faibles. Parce que les forts ne montrent pas, ils n'ont pas besoin de montrer leur force, malheureusement, mais il n'y a pas de force à proprement dit, parce que on parle de force quand on crée, quand on est créateur, quand on est producteur de son propre armement, on est autonome stratégiquement de ce qui concerne la défense. Malheureusement, il est fort par rapport à sa population, c'est-à-dire qu'en réprimant sa population, le pouvoir algérien. Donc vous parlez tout à l'heure des solutions. Je ne pense pas que le pouvoir est en manque soit en manque de solutions. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique tout simplement, parce que quand vous avez une caste militaire avec une caste civile, si on peut les appeler comme ça, qui ont la main mise sur le pouvoir, donc qui ont la main mise sur la volonté populaire. Donc c'est à partir de là, donc à partir du moment où la volonté populaire est bravée, la volonté populaire est mise à l'écart en faveur de la volonté de cette caste, à partir de là, tous les crimes et tout va en découler. Donc, le pouvoir n'est pas en mesure d'apporter des solutions, c'est parce qu'il le veut pas. Bon, c'est sûr. En même temps, il laisse pas le peuple exercer sa souveraineté. Mais il faut qu'on sache une chose, le pouvoir est dans son rôle. Il faut pas attendre à ce que le pouvoir remette les clés au peuple comme ça. C'est-à-dire, il faut lutter. Donc, c'est ça, en fait. Mais le plus important, c'est d'aller dans l'organisation. La seule force qui fait peur au pouvoir, c'est l'organisation. Donc, ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de mater toute organisation. C'est ce qu'il est en train de faire avec les étudiants. Avec les étudiants, effectivement, la chute s'y prête bien des organisations. Organisés depuis plusieurs semaines, unis tout simplement pour revendiquer des moyens et servir le peuple, servir la nation quand on est un médecin. Rien de plus beau que de prendre soin des autres, mais voilà, pour mettre fin, vous l'avez vu, il y a cette théorie du complot, le Marzen qui organise et qui met en place des manifestations d'étudiants en Algérie. Elias Djebali, merci d'avoir été avec nous. Azwa Chemrouk, merci. Le docteur Nora Bekouche, merci. Dans quelques instants, Jamaldine Benchenouf. Juste derrière, c'est Jamaldine Taleb, Mohamed Bachouch. Et puis l'antenne vous est ouverte avec Lotfi Double Canon qui vient de sortir un magnifique clip que je vous invite d'ailleurs à écouter. L'équipe en régie, merci. Et à demain, je l'espère. Prenez soin de vous.